7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un eurodéputé qui veut tuer notre paysannerie, si j'ai bien compris. Eh oui, on va parler de Monsieur Pascal Canfin, le grand ennemi du monde paysan, le grand ennemi de la France d'en bas, le grand ennemi de la ruralité. Donc Pascal Canfin, c'est le parfait technocrate européen, avide de mandat et surtout ennemi d'une France rurale. Bon, cette chronique, je tiens à le souligner, n'a rien de personnel à l'encontre de cet eurodéputé, mais je vais essayer de vous expliquer que ce technocrate nuit gravement aux intérêts de la France et tout en étant un privilégié de la vie. C'est-à-dire qu'il tue, il asphyxie notre monde paysan qui touche 600 euros par mois et lui se prélasse avec 9 000 euros par mois minimum. Donc Pascal Canfin a su tourner l'avantage de sa situation politique pour ses propres intérêts personnels. Peu importe celui qui le propulsa en haut de l'affiche, reste que ce soit Hollande ou Macron, cet opportuniste a toujours su tirer son épingle du jeu. Un escrologiste depuis 2001, puisqu'il fait partie de ELV au départ de sa carrière politique, sans grand talent, il faut le dire aussi, parce qu'il n'a pas quand même fait soulever des foules quand il était au sein de ELV. Et il est arrivé au fur et à mesure par le copinage. Il profite d'une vague écolo en 2009 lors des européennes pour se faire élire sur la liste de Daniel Cohn-Bendit et d'Eva Joly. Et il se fait propulser membre suppléant de la commission de la protection des consommateurs et du marché intérieur. Écoutez-moi bien quand même. Ouais. La protection des consommateurs et du marché intérieur, ce qui était l'ancêtre du marché commun. Et ce qui devient assez croustillant quand même quand on parle de protection du consommateur et qu'on est à fond pour les traités de libre-échange, laissant entrer des produits traités avec des produits cancérigènes. Mais là, je ne suis pas certain que la protection des consommateurs soit vraiment son parti pris. Donc on voit que M. Canfin, il surfe sur la vague. Donc il nous fait peu de respect de l'éthique du feu marché commun. Mais c'est surtout et avant tout, c'est sa passion dévorante, c'est pour les marchés financiers et les échanges financiers au sein de la Commission européenne. Donc voilà, au fur et à mesure, il avance. En 2012, il y a un pacte qui est signé, le célèbre pacte entre ELV et le Parti socialiste pour parfaire l'élection de François Hollande, ce pacte qui a obligé les socialistes et ensuite Emmanuel Macron à démanteler notre filière nucléaire. Si nous sommes avec des factures aussi chères, on peut remercier M. Canfin et ses amis escrologistes. Bon, on le voit qu'il est propulsé ministre délégué pour le développement. Alors, son seul fait d'armes en tant que ministre, c'est en 2013, quelques mois après sa nomination. Il va au Mali, il est dans un avion et il refuse de partir dans cet avion. Pourquoi ? Parce qu'il y a un Malien que les services de sécurité français ont interpellé après un viol aggravé sur une mineure, après plusieurs braquages à main armée. La France expulsait ce Malien vers son pays et ça n'a pas plu à M. Canfin qui nous a fait tout un pataquès et on s'est retrouvé avec un ministre qui dénonçait une expulsion et donc au final ni le Malien ni le ministre ne sont partis, on a gardé tout le monde et voilà l'idéologie qui prend le pas sur le réel, sur le pragmatique. Donc on tient à remercier quand même la famille de la pauvre petite mineure qui a été violée, remercie quand même M. Canfin d'avoir défendu un criminel qui n'avait pas grand-chose à faire sur notre territoire. Donc voilà, ça c'est M. Canfin. On doit aussi à M. Canfin la hausse des taxes sur le diesel. Donc ces véhicules que dans la ruralité, on a besoin, non pas par passion, mais parce qu'on n'a pas d'autre moyen que de payer moins cher notre carburant et que l'on roule beaucoup. Donc M. Canfin a tué aussi le diesel en mettant des taxes exorbitantes. Puis ensuite, en 2016, on l'a vu participer, en 2015, on l'a vu participer à la COP de Paris, les accords de Paris, la COP 21, cette célèbre COP dont pratiquement aucun pays signataire ne respecte les engagements, et notamment la France d'ailleurs, il faut quand même le dire, puisque les accords de Paris qui ont été annoncés comme l'événement mondial, la France n'est même pas capable de
de respecter ses propres accords qu'elle a signés. On se rappellera que tout le monde dansait lorsque tout a été signé et que maintenant, on a beaucoup de mal quand même à se justifier pour savoir pourquoi la France ne les respecte pas. Donc, M. Canfin continue toujours son petit bonhomme de chemin. On le retrouve à président de WWF, World, je ne sais plus quoi, la World Life France, là. Donc, bon, bah, il s'amuse avec les pandas, quoi. Hein. Donc, il quittera ça 3 ans après pour se consacrer aux élections européennes parce que M. Canfin a le nez creux. Il sait de quel côté le vent doit le pousser. Donc, il trouve que M. Macron a un programme extraordinaire. Donc, bien entendu, M. Canfin se rapproche de M. Macron. Et comme M. Macron est dans le en même temps, il ne cherche pas à savoir si M. Canfin a d'abord trahi François Hollande et qu'il a d'abord trahi son propre parti ELV. Il prend M. Canfin et le fait nommer eurodéputé. Alors, il prend toute la lumière, ce M. Canfin, éteignant par la suite, d'ailleurs, Mme Nathalie Loiseau, hein, la pauvre petite, la tête de liste des Républiques, des LREM, se retrouve éteinte par l'aura de M. Canfin, qui retrouve ses copains à Strasbourg et à Bruxelles. Ouais. Donc, M. Macron lui demande à ce qu'il s'occupe de la présidence de la Commission de l'environnement et de la santé publique et santé alimentaire. Donc, on avait déjà vu auparavant ce qu'il avait fait pour la santé alimentaire. Bon, donc, M. Macron ne tient pas à oublier le loustic et donc le propulse à Strasbourg. Donc, le voici lancé maintenant dans le Green Deal, hein, le Farm to Fork, tout ce qui nos paysans dénoncent depuis des mois et des mois. Donc, tout ça, c'est M. Canfin. Toutes ces normes décidées par des apparatchiks, hein, puisque M. Canfin n'a jamais travaillé quand même. Hein. Il a passé le plus clair de son temps à essuyer les bancs des eurodéputés à 9 000 et des poussières par mois. Donc, et tous ces gens-là sont bien entendu incapables, quand ils vous parlent de ruralité, de faire la différence entre une chèvre et un mouton. Et ils sont quand même convaincus d'apprendre à siffler aux oiseaux, hein, quand même. C'est des gens qui sont quand même très forts. Hein. Ils vous apprendront quand même à siffler aux oiseaux. Quel talent. Ah oui, c'est un talent, c'est merveilleux. Et c'est ce même élu qui veut toujours de plus d'agriculture biologique. Quand la même filière d'agriculture biologique n'arrivent pas à vivre en France et qui sont obligés de revenir au conventionnel, et ben lui, non. Lui, c'est le monsieur qui veut encore plus d'agriculture biologique, même si on n'arrive plus à vendre les produits qui sont 30% plus chers avec une inflation galopante en France. Ben non, lui, il dit il faut toujours plus d'inflation, il faut toujours plus de produits bio. Donc bon, voilà. Et au lieu de consolider l'agriculture raisonnée, qui est un juste milieu entre une agriculture conventionnelle et l'agriculture bio, et qui est beaucoup moins difficile à mettre en place, eh ben non, c'est le bio, le bio, le bio. Donc ce même élu qui dénonce le glyphosate, mais qui oublie de dire, quand même, il faut quand même que nos auditeurs le sachent, en France, sur 5000 tonnes de produits phytosanitaires qui étaient dangereux pour l'homme ou la biodiversité et qui étaient vendus en 2009 en France, en 2021, il ne reste plus que 47 tonnes. Nous sommes passés de 5000 tonnes de produits dangereux à 47 tonnes. Ah ouais. Donc c'est bien que nos paysans savent exactement comment qu'il faut faire pour éviter d'avoir des problèmes sur notre santé et sur la biodiversité. Mais M. Canfin est toujours meilleur que les autres. Hein, ça doit être la résultante certainement d'un père stalinien qui était au Parti communiste français. Mais ces gens-là qui sont toujours au-dessus de tous les autres, qui n'ont jamais rien compris à rien, mais qui sont toujours là. Donc M. Canfin, sans contre-fiche, la prise de conscience des agriculteurs, il s'en fout. Il préfère les accords de libre-échange avec des produits qu'on le sait dangereux pour l'homme, car pour Canfin, seule la mort de notre monde rural compte, car c'est son idéologie, peu importe son appartenance politique. Merci voilà pour M. Canfin. Beaucoup. Merci Pascal Pointu. Je rappelle que vous êtes ancien vice-président du mouvement de la ruralité. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.